Dans la vidéo, nous allons montrer comment vous fait pour étudier signe un binôme. Il y a trois parties là-dedans. Première partie, nous avons fait un rappel de différents éléments que nous avons pour utiliser pour nous faire étude signe un binôme. Et puis ensuite, nous avons montré le principe que vous utilisez pour nous étudier signe un binôme. Et ensuite, nous avons fait quelques exemples d'application pour nous bien assimiler les notions que nous montrons avant. Qui ça qui est un polynôme? Un polynôme, c'est une expression algébrique qui donne plusieurs termes. Par exemple, polynôme ça. 5x puissance 4 moins 2x au carré moins x exposant 3 moins plus 3x. Qui ça est un terme? Dans le polynôme ça, 5x puissance 4 c'est un terme, moins 2x au carré c'est un terme, moins x puissance 3 c'est un terme, 3x c'est un terme. Maintenant, si nous avons remarqué, il y a un terme qui la donne. Si nous prenons le premier terme, 5x puissance 4, il y a un nombre réel qui aurait les coefficients. Il y a x. X là, il joue une variable. Et puis, puissance 4, il y aurait les exposants. Donc, il y a un terme qui est constitué globalement de un coefficient, variable et puis puissance. Polynôme, c'est une expression algébrique qui a plusieurs termes. Maintenant, qui ça qui est un monôme? Un monôme, c'est comme si c'est un polynôme, mais il y a un seul terme. Donc, un monôme, c'est un polynôme qui a un seul terme. En d'un exemple polynôme, ça me déballe, je dois avoir 4 exemples de monômes. C'est-à-dire 5x puissance 4, c'est un monôme, moins 2x carré, c'est un monôme, moins x exposant 3, c'est un monôme, 3x, c'est encore un monôme. Maintenant, qui ça qui est un binôme? Eh bien, si un monôme, c'est un polynôme qui a un seul terme, eh bien, un binôme, c'est un polynôme qui a deux termes. Je prends un exemple. 5x puissance 3 plus 10x. 5x puissance 3, c'est un terme qui a un coefficient, il y a une variable et une puissance. Maintenant, 10x, c'est un deuxième terme. Du coup, 5x puissance 3 plus 10x, c'est un binôme. Maintenant, on regarde ensemble comment on définit degré en polynôme. Qui ça qui degré en polynôme? Comment pour nous faire pour nous déterminer degré en polynôme? On nous prend un polynôme ça. 8x puissance 7 moins x exposant 5 plus 4 fois x exposant 3 plus 5x exposant 4 moins 7. Maintenant, si nous prenons le premier terme, nous avons exposant variable c'est 7. Variable c'est x puissance 7, donc exposant c'est 7. Deuxième terme, exposant c'est 5. Troisième terme, exposant c'est 3. Quatrième, exposant c'est 4. Cinquième, exposant c'est 0. 7, c'est comme si nous avons 7 fois x exposant 0. Donc, exposant c'est 0. Maintenant, qui ça qui est degré polynôme ça? Degré polynôme ça, c'est plus grand valeur exposant lorsque nous considérons tout terme. Maintenant, dans le cas ça, lorsque nous considérons tout terme, la valeur exposant qui est plus grand, c'est 7. Donc, moi écrit, là, moi j'ai un polynôme de degré 7. On nous prend le deuxième polynôme. C'est 5x carré fois y, moins 7 fois x exposant 4 fois y exposant 5, plus 3 fois xy, moins 7 fois y exposant 5. Maintenant, dans ce cas ça, nous n'avons pas une seule variable, nous avons deux variables. Et comment nous faire pour déterminer degré pour chaque terme? Eh bien, il suffit simplement de faire somme exposant ensemble de variables. C'est-à-dire, pour le premier terme, degré c'est 2 plus 1, c'est y exposant 1. Donc, degré égal à 1. Donc, degré premier terme, c'est 3. 2 plus 1 égale à 3. Deuxième terme, degré égal à 9. Troisième terme, degré égal à 2. Et dernier terme, quatrième terme, degré égal à 5. Maintenant, si moi considère tout terme ensemble, qui terme qui va être plus gros exposant, qui a plus gros valeur exposant, eh bien, nous c'est deuxième terme qui c'est 4 plus 5 égale à 9. Donc, en définitive, deuxième polynôme noir,
degré li c'est 9. On regarde à partir de tout ça nous yo, comment nous ka fait pour nous étudier sin yon binôme. Binôme qui intéresse nous pour nous étudier sin c'est des binômes de degré 1. Maintenant ce qui forme un binôme de degré 1 écrit. Eh bien, il écrit sous forme a fois x plus b avec a son nombre réel qui est différent de 0 et b son nombre réel qui est quelconque. Maintenant, pour ça a obligé différent de 0 parce que si a égale à 0, n'a pas gagner b uniquement et b li pas un polynôme, li pas un binôme de degré 1. Donc a différent de 0 et b quelconque. Maintenant, c'est qui ça qui est objectif là? Pour que ça yo étudier c'est un binôme de degré 1 par exemple. Eh bien, étudier sin un binôme de degré 1, c'est chercher tout x, tout nombre réel x tel que chercher tout intervalle côté qui gagne la donne nombre réel x tel que soit binôme noir ta positif, ça veut dire l'état supérieur à 0, ou bien l'état inférieur à 0. Maintenant, pour nous arriver à l'objectif ça, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, yo annuler binôme noir. C'est-à-dire, nous résoudre l'équation ax plus b égale à 0. A étant différent de 0, donc solution équation ax plus b égale à 0, c'est x égale à moins b sur a. Maintenant, une fois que nous venons une valeur x qui annule l'équation, nous faisons un petit tableau qui est le tableau de sin. Tableau en gain dans la première ligne dans valeur x. Il commence dans moins l'infini, il finit dans plus l'infini. Maintenant, dans le tableau noir, nous mettons valeur qui annule binôme de degré 1 noir. Autrement dit, nous mettons valeur moins b sur a. Maintenant, dans la deuxième ligne tableau noir, nous mettons expression binôme de degré 1 noir que nous besoin d'étudier. C'est-à-dire, nous mettons ax plus b. Ok. Maintenant, c'est globalement l'élément qui constitue un tableau de sin. Maintenant, qui j'en nous remplit tableau de sin noir? Maintenant, nous dit que première ligne il y a la valeur de x, deuxième ligne il y a la valeur qui a rapport avec binôme noir. Maintenant, pour une valeur de x, nous avons une valeur de binôme noir. Maintenant, qui ça nous a remarqué lorsque x prend valeur moins b sur a? Pour x prend valeur moins b sur a, nous te rendons compte que binôme noir est égal à 0. Donc, en bas moins b sur a, nous dit que binôme noir est égal à 0. Nous mettons 0. Maintenant, dans le cadre étude du sin, un binôme de degré 1, eh bien, sin cap gain à droite 0 noir, la sin coefficient x, c'est-à-dire sin de a. Donc ici, là, nous écrivons sin de a. Sin de a. Et puis, à gauche, valeur 0 noir, nous tout simplement écrit sin contraire de a. Autrement dit, nous écrivons moins sin de a. À l'aide de ce tableau, ça, nous sommes capables, quel que soit le binôme de degré 1, nous gagnons, déterminer sous qui intervalle les positifs, sous qui intervalle les négatifs. On fait quelques petits exemples pour nous bien comprendre ça nous sommes fait. Sur ce tableau, nous avons un petit exercice côté que nous demandons pour nous étudier, nous avons 4 binômes du premier degré et nous demandons pour nous étudier senior. Alors, nous commençons avec le premier qui c'est x plus 3. Ok. Nous connaissons des machines. Déjà, premièrement, nous devons annuler le binôme noir. Donc, nous écrivons pour x plus 3, première étape, nous annulons. Donc, nous résoudons l'équation x plus 3 égale à 0. Maintenant, x plus 3 égale à 0. Solution équation, c'est x égale à moins 3. Ok.
À partir du moment que nous jouons une solution équation ça, nous avons formé petit tableau noir qui est le table des scènes. Maintenant, suivant x, nous, première ligne noire, il a valeur x yo, et deuxième ligne noire, il a valeur binôme noir. Donc, nous gagnons x qui sortit dans moins l'infini pour le finir dans plus l'infini. Maintenant, valeur qui est dans mi-temps, c'est valeur qui est annulée en binôme. Donc, là, nous mettons moins 3. Et puis, deuxième ligne, il y a la expression binôme. Donc, deuxième ligne, il y a la donne x plus 3. Ok. Maintenant, nous connaissons déjà, pour nous remplir le tableau, nous disons que première ligne, étant donné que première ligne, c'est valeur x. Deuxième ligne, c'est valeur qui est rapport x plus 3. Or, lorsque x est égal à moins 3, valeur binôme noir, c'est 0. Donc là, nous mettons 0. Maintenant, à droite, nous mettons signe coefficient x, autrement dit signe de a, ça veut dire le signe de a. À gauche, nous mettons signe contraire là. Maintenant, nous rendons compte que signe coefficient x, c'est plus. Parce que c'est 1, signe 1, c'est plus. Donc, ici, nous mettons plus. Et puis, à gauche, nous mettons signe contraire qui c'est moins. Ok, une fois que nous arrivons à remplir ce tableau, l'exercice est fini. Maintenant, nous avons tout simplement un petit rapport qui dit que lorsque nous avons un intervalle, moins l'infini à moins 3, binôme noir, la négatif. X plus 3, le négatif, la inférieur à 0. Après ça, on a dit, dans la deuxième partie intervalle, le binôme noir est positif. Donc, nous avons écrit lorsque nombril moins est dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, binôme noir la positif. Donc, x plus 3 la supérieure à 0. Donc, ça c'est pour binôme a égale à x plus 3. Maintenant, deuxième binôme noir, c'est moins x plus 3. C'est même histoire là. Donc, ça nous fait nous annuler. Donc, nous dit moins x plus 3 égale à 0. Donc, solution équation, c'est x égale à 3. Ensuite, nous faisons même petit tableau noir. Donc, nous mettons première ligne, nous mettons valeur de x. X qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans mi-temps, nous mettons valeur qui annule binôme qui c'est 3. Et puis, dans la deuxième ligne, nous écrivons expression binôme qui c'est moins x plus 3. Maintenant, pour x, tu prends valeur 3. Binôme noir, tu prends valeur 0. Donc, en bas 3, nous mettons 0. Maintenant, à droite de 0, nous mettons signe qui est accompagné coefficient x noir. Maintenant, là, nous gagnons moins x. Ça veut dire que c'est comme si nous gagnons moins 1 multiplié par x. Moins 1, c'est un nombril qui est négatif. Donc, signe ça, c'est moins. C'est-à-dire, à droite, nous mettons moins à cause de ça. Et puis, à gauche, à droite, nous mettons moins. À gauche, nous mettons signe contraire. Là. Donc, signe contraire de moins, c'est plus. Donc, à partir de tableau 1, nous devons faire si compte rendu nous fait puis derrière pour nous dire dans quel intervalle binôme noir est positif, dans quel intervalle binôme noir est négatif. Donc, nous dit si moi gagne dans l'intervalle moins l'infini à 3, binôme moyen li plus, c'est-à-dire li positif, et donc li supérieur à 0. Mais et de plus, pour intervalle sorti dans 3, arriver dans plus l'infini, binôme moyen li moins, ça veut dire que li négatif. Donc, moins x plus 3, li négatif, ça veut dire que li inférieur avec 0. Après ça, nous mettons petit c avec petit d qui c'est x moins 3 et puis moins x moins 3. Donc, nous prenons petit c.
binôme petit c, c'est x moins 3. Donc, démarche va changer. Donc, nous annulons les x moins 3. Nous résoudons l'équation x moins 3 égale 0. Autrement dit, x égale à 3. Et ensuite, nous faisons ce tableau. Ce tableau, première ligne, il y a une valeur de x qui varie de moins l'infini à plus l'infini. Dans mi-temps, nous mettons valeur qui annule le binôme, qui c'est 3. Et deuxième ligne, nous écrit expression binôme nous. Maintenant, pour x égale à 3, binôme est annulé. Donc, ici, là, nous mettons 0. Maintenant, coefficient x dans le cas ça, c'est 1. 1 son nom qui est positif. Donc, signe de coefficient, signe de a, c'est plus. Et puis, à gauche, nous mettons signe contraire, c'est moins. Donc, encore une fois, à partir de ce tableau, nous allons faire compte rendu. Compte rendu, c'est comment on le fait. Nous dit, lorsque x moins est dans l'intervalle moins l'infini à 3, binôme moyen x moins 3, la comment? De moins l'infini à 3, binôme non négatif. Donc, c'est négatif, ça veut dire qu'il est inférieur à 0. Et pour intervalle, pour x qui voyage dans l'intervalle de 3 à plus l'infini, de 3 à plus l'infini, eh bien, binôme moyen qui c'est x moins 3, les plus, c'est-à-dire les positifs, les supérieurs à 0. Et en dernier lieu, petit d qui c'est moins x moins 3. C'est même démarche là, nous annulons moins x moins 3, c'est-à-dire nous résoudre l'équation moins x moins 3 égale à 0. Autrement dit, x égale à moins 3. Et en deuxième lieu, nous faisons tableau. Table des signes qui sortit dans moins l'infini pour arriver dans plus l'infini. Et dans mi-temps, nous mettons valeur qui annule le binôme, qui c'est moins 3. Et dans la deuxième ligne, nous mettons valeur explicitée binôme moins x moins 3. Maintenant, lorsque x égale à moins 3, binôme moins est annulé. Donc en bas moins 3, on dit que moins x moins 3 prend valeur 0. Maintenant, à droite de 0, qui ça n'a metté? C'est signe coefficient valeur x moins 1. Autrement dit, là, moi j'ai moins x, c'est-à-dire moi j'ai moins 1 multiplié par x. Eh bien, signe moins 1, c'est moins. Moins 1, c'est un nombre qui est négatif. Donc, signe de a, la moins. Et puis, signe contraire de a, c'est plus. Donc, à partir de là, encore une fois, une dernière fois, moi j'ai compte rendu. Donc, qui j'ai écrit? Moi dit lorsque moi dans l'intervalle moins l'infini à moins 3, le dans l'intervalle moins l'infini à moins 3, comment binôme moyen est? Binôme moyen plus, ça veut dire que le positif. Donc, si le positif, ça veut dire qu'il est supérieur à 0. Et lorsque dans l'intervalle moins 3 plus l'infini, lorsque dans l'intervalle moins 3 à plus l'infini, comment binôme moyen est? Binôme moyen moins 3 plus l'infini. Comment binôme est? Binôme dans moins, ça veut dire que il est négatif. Autrement dit, il est inférieur à 0. Donc, à partir de tout exemple, ça étudier signe un binôme de degré 1, c'est un bagage qui vient facile.